En ce 2 février, la méditation proposée par Gabriel Monet s'intitule « Soyez transfigurés ». Le texte de base, Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand Paul nous invite à ne pas nous conformer à ce monde-ci, il ne s'agit pas de nous retirer du monde, mais au contraire d'y assumer notre identité chrétienne pour y rayonner de l'amour de Jésus. Cela implique précisément que nous soyons changés, transformés, transfigurés, métamorphosés, comme la racine du mot original l'exprime. Le renouvellement de notre intelligence n'est pas à considérer uniquement dans notre cerveau, car l'intelligence dans la Bible est en lien avec la sagesse, et cette sagesse vient du cœur, de notre être le plus intérieur. Le « soyez transfigurés » est donc le pivot entre l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour le monde. La grammaire de ce verbe est significative. D'abord, c'est un impératif. Être transformé n'est pas une option ou fonction de notre bon vouloir, mais c'est au contraire un passage indispensable pour discerner la volonté de Dieu. C'est aussi un impératif pluriel, c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective plus que légitime dans ce processus de transformation. L'Église, corps des croyants, a un rôle à jouer dans cette métamorphose. Nous pouvons nous aider mutuellement à y voir clair et à avancer sur le chemin que Dieu désire pour nous. C'est aussi collectivement que nous sommes appelés à être transfigurés. C'est encore un impératif passif. Cela souligne que nous ne sommes pas les acteurs premiers de cette transformation, même si nous avons notre part à jouer. C'est bien Dieu qui nous transforme. Si nous le laissons faire, si nous acceptons d'être comme l'argile entre les mains du potier. Enfin, le « soyez transfigurés » est un impératif présent qui se distingue de l'impératif passé dans l'original grec. Ce dernier parle d'une action ponctuelle, alors le temps utilisé dans notre verset implique la durée. On pourrait plus justement traduire « soyez continuellement en train d'être transfigurés ». L'action de transformation de nos êtres intérieurs est un processus sans fin et heureusement, Dieu manifeste ainsi sa patience, sa puissance et sa bonté envers nous. Puissions-nous, en ce jour, laisser Dieu nous transfigurer en vue d'une vie bonne, agréable et parfaite pour glorifier Dieu, rayonner de son amour et servir notre prochain.